L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation d'Uniprix Santé, 79 de la Fabrique Montmagny. Uniprix Santé, là où le mot professionnalisme prend tout son sens. Un accueil toujours chaleureux et un service de proximité est accordé à notre précieuse clientèle. Entouré d'une équipe dynamique, notre priorité est de bien répondre à vos attentes et à vos besoins. Uniprix Santé vous offre aussi le service de livraison. Propriété de Daniel Lachance, au service de la communauté à l'aide de professionnels de la santé. Uniprix Santé, avenue de la Fabrique Montmagny, 248 55 95. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet. Fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Jeudi 2 juillet 2020. Un taux de guérison de 97 % de la COVID-19 en Chaudière-Appalaches. Le prêt de 40 000 $ du fédéral est maintenant disponible à plus d'entreprises. La Ville de Montmagny accueille 2 cadettes de la Sûreté du Québec. Les mesures sanitaires mises en place au magasin Coop La Paix IGA de Saint-Jean-Port-Joli sont toujours en vigueur. L'Union des municipalités du Québec et Énergir s'unissent pour soutenir les jeunes sous la protection de la jeunesse. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. En date du 1er juillet 2020, voici les principaux éléments pour le 29 juin en lien avec la situation de la COVID-19. Le nombre de cas confirmés en Chaudière-Appalaches est de 521. 2 personnes sont hospitalisées et aucune en soins intensifs. Pour la région, nous comptons 503 personnes rétablies pour un pourcentage de guérison de 97 %. Pas de cas dans le secteur de Montmagny et de Lillet. Le député conservateur de Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, désire informer les entrepreneurs des plus récents détails concernant l'élargissement du compte d'urgence pour les entreprises du Canada. Les nouvelles règles annoncées le 19 mai dernier sont finalement effectives depuis le 25 juin. J'ai parlé avec de nombreux entrepreneurs de notre région au cours des derniers mois et j'ai fait des représentations pour eux en ce sens. Le gouvernement Trudeau corrige actuellement les lacunes que nous avons soulevées. Après une attente de plus de 40 jours et après de multiples interventions en chambre ou en comité spécial, l'élargissement des critères d'admissibilité est finalement en vigueur. Il était temps que l'aide arrive parce que de nombreuses entreprises de tout Montmagny, Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup attendaient avec impatience cette aide, a expliqué M. Généreux. Les nouvelles règles permettent aux propriétaires uniques d'une entreprise qui tirent leurs revenus directement de leur entreprise, les entreprises dont les activités dépendent de travailleurs contractuels et de la sous-traitance, ainsi que les entreprises familiales qui rémunèrent leurs employés au moyen de dividendes, comme les fermes familiales, entre autres, d'avoir accès à ce prêt de 40 000 $. Les entreprises et commerces sont ainsi invités à contacter leur institution financière pour l'obtenir. Le compte d'urgence vise à aider les entreprises à assumer leurs frais d'exploitation pendant la période de la pandémie de la COVID-19. Il peut aller jusqu'à 40 000 $. Il est garanti par le gouvernement et est sans intérêt jusqu'au 31 décembre 2022. Ainsi, 25 % du montant du prêt, 10 000 $ maximum, est admissible à l'exonération tant que l'entreprise rembourse 30 000 $
au plus tard le 31 décembre 2022. Si l'entreprise ne peut pas rembourser le prêt d'ici au 31 décembre 2022, ce dernier peut être converti en un prêt à terme assorti d'un taux d'intérêt. Le produit du prêt peut servir uniquement à payer les frais d'exploitation qui ne peuvent pas être reportés, comme la paye, le loyer, les services publics, le service de la dette, les assurances et l'impôt foncier. Il est également possible de s'y prévaloir en contactant les institutions financières. Pour de plus amples renseignements, vous pouvez joindre les membres de l'équipe de M. Généreux par téléphone au 88 868 12 80 au bureau de Rivière-du-Loup ou encore au bureau de Montmagny au 248 12 11. Cet été encore, la Ville de Montmagny est heureuse de pouvoir bénéficier du programme de cadets de la Sûreté du Québec pour soutenir le personnel dans certains dossiers et surtout sensibiliser la population au respect de la réglementation en vigueur. Quelques citoyens ont d'ailleurs peut-être eu l'occasion de rencontrer les cadettes Juliette Gagnon et Julie-Pierre Bastille, toutes deux étudiantes en technique policière, puisqu'elles sont déjà très actives sur le terrain. Bien que ces cadettes de la SQ ne remplacent pas les policiers, elles constituent une valeur ajoutée à leur travail. Elles circulent par ailleurs à pied et à vélo dans les parcs et les lieux publics pour, entre autres, répondre aux demandes de renseignement des citoyens, en plus d'effectuer de la surveillance, de la prévention et de la promotion. Au cours des prochains jours, on devrait avoir l'occasion de les voir du côté de l'Aréna de Montmagny, où elles donneront un coup de main au promoteur du cinéparc qui est aménagé sur le site jusqu'au 23 juillet prochain, ainsi qu'au parc Saint-Nicolas, où une piste de pump truck vient d'y être construite. Rappelons qu'en plus de permettre aux jeunes d'acquérir de l'expérience, le programme de cadets initié par la Sûreté du Québec vise à accroître le lien de proximité avec la population, à attirer de nouveaux candidats vers la carrière policière et à soutenir les policiers dans leur travail quotidien. Afin de freiner la propagation de la COVID-19, le magasin Coop La Paix de Saint-Jean-Port-Joli rappelle l'importance des mesures sanitaires mises en place pour la santé des clients et employés. On en parle après la pause. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Impression Rive-Sud innove avec la réalité virtuelle. C'est avec cette nouvelle technologie qu'Impression Rive-Sud a réaménagé ses postes de travail et sa production. Innover et performer pour mieux répondre aux besoins de sa clientèle, Impression Rive-Sud, leur expertise, un atout majeur pour les entreprises de la région. Un nouveau bureau d'avocat ouvre ses portes à Montmagny. Maître Jérôme Théberge offre maintenant son expérience à la population de la région pour des services juridiques. Jérôme Théberge, avocat, 20 avenue Saint-Madouard, Montmagny, 248-7474. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Afin de freiner la propagation de la COVID-19, le magasin Coop La Paix de Saint-Jean-Port-Joli tient à rappeler à la population l'importance des mesures sanitaires mises en place en magasin pour la santé de tous les clients et employés présents. En effet, depuis le début de cette pandémie, l'équipe de la coopérative travaille dans un contexte hors du commun. Les règles émises par la santé publique sont parfois contraignantes, et ce, autant pour les employés que pour la clientèle. Mais elles existent, selon la coop, pour limiter tout risque de propagation. Les autorités gouvernementales dictent plusieurs règles, dont celle de limiter le nombre de clients en magasin. Ainsi, le nombre de clients autorisés en même temps à l'intérieur de la coop est de 45 maximum, ce qui représente un nombre bien en deçà de la capacité habituelle. La façon qui a été déterminée pour compter le nombre de clients présents en même temps
est proportionnelle au nombre de paniers disponibles. Voilà pourquoi l'utilisation d'un panier par client est demandée. Par ailleurs, pour le respect de la distanciation physique, le panier est une bonne mesure pour conserver une bonne distance entre les clients. Il est également important de noter que les enfants accompagnés d'un parent sont admis dans le magasin, tout en respectant les règles émises. Depuis le début de la pandémie, sachez que l'équipe s'efforce à bien servir les membres et la clientèle, tout en s'adaptant à toutes ces règles qui nous sont imposées. Croyez-moi, nous aurions préféré un tout autre contexte. La coopérative offre un service essentiel pour la population et pour que ce service demeure, nous devons porter une attention particulière à la prévention d'une possible contagion. Les conséquences seraient graves si un ou des cas de COVID étaient déclarés dans notre établissement. Pour nous, la santé et la sécurité de notre personnel, de nos membres et de nos clients sont primordiales. Toutes ces mesures sont en place pour diminuer au maximum les risques de propagation. La Coop veut vous offrir un milieu sécuritaire sans risque pour vous, a expliqué Jocelyn Tremblay, président du conseil d'administration de la coopérative. L'Union des municipalités du Québec et Énergir sont heureux d'annoncer par voie de communiqué un nouveau partenariat visant à consolider leur appui commun aux jeunes sous la protection de la jeunesse, et ce, partout au Québec. Dans le cadre de cette initiative, les deux organisations verseront conjointement un don totalisant 40 000 $ à 40 centres de réadaptation pour jeunes en difficulté d'adaptation dans toutes les régions du Québec. Ces fonds permettront à chaque centre de se doter d'équipements sportifs et récréatifs à l'intention de leur clientèle en privilégiant l'achat local, lorsque ce sera possible, et d'encourager ainsi les jeunes à bouger et à demeurer actifs. Dans le contexte de pandémie actuelle, ce coup de pouce est particulièrement bienvenu. Rappelons que l'Union des municipalités du Québec et Énergir sont engagés depuis plusieurs années pour soutenir les jeunes par l'entremise de diverses initiatives au sein de leurs organisations. Par l'entremise de son programme Un pont vers demain, l'Union des municipalités du Québec œuvre depuis plus de 10 ans afin de favoriser une transition harmonieuse vers l'autonomie des jeunes sous la protection de la jeunesse du Québec. Grâce à une activité de souscription réalisée dans le cadre de ces assises annuelles, à laquelle contribue le cabinet DHC Avocats, l'Union des municipalités du Québec a notamment remis 110 000 $ en bourse depuis 2009 à des fondations des centres jeunesse dans différentes régions pour soutenir des projets d'autonomie pour ces jeunes. Par ailleurs, dans le cadre de son plan municipal d'emploi, créé en 2013, avec l'appui de la Fondation Simple Plan, l'Union des municipalités du Québec a contribué à développer l'employabilité de ces jeunes et leur intégration au sein de leur communauté en leur permettant de travailler pour leur municipalité. Depuis 7 ans, 485 emplois ont été offerts dans le cadre du programme. Afin d'appuyer leurs élèves de demain, Énergir s'implique également auprès des jeunes par le financement de projets en milieu défavorisé et qui visent la lutte contre le décrochage scolaire. Parmi ces projets, Énergir fait partie des organismes fondateurs de la Ruelle de l'Avenir, un lieu d'apprentissage unique pour plusieurs centaines d'enfants du primaire des quartiers Centre-Sud et Hochelaga-Maisonneuve. Énergir soutient aussi plusieurs carrefours Jeunesse Emploi au Québec, des organismes d'aide aux devoirs et des organismes qui viennent en soutien aux familles, particulièrement dans des milieux défavorisés. Depuis 2018, des employés de l'Union des municipalités du Québec et Énergir participent à la boucle du Grand Défi Pierre Lavoie en compagnie de 2 jeunes sous la protection de la jeunesse à qui ils fournissent un accompagnement et l'équipement nécessaire pour réaliser le défi. Chaque année, les membres de l'équipe se mobilisent également pour le centre où résident les 2 jeunes en sollicitant des dons auprès d'Énergir et de son personnel. Je suis très fier de cette initiative et je remercie notre partenaire Énergir d'avoir accepté sans hésiter d'y participer.
Grâce à ce beau projet de don au Centre de réadaptation pour jeunes en difficulté d'adaptation, nous pourrons faire un pas de plus pour soutenir les jeunes sous la protection de la jeunesse dans toutes les régions, tout en faisant auprès de ces filles et de ces garçons la promotion de saines habitudes de vie. Bref, on fait d'une pierre deux coups, a déclaré Suzanne Roy, présidente de l'Union des municipalités du Québec et mairesse de Sainte-Julie. Pour Énergir, il est important de s'impliquer pour la protection de la jeunesse. Lorsque nous avons appris que le plan municipal d'emploi et la boucle du Grand Défi Pierre-Lavoie étaient reportés à l'an prochain en raison de la pandémie, nous nous sommes rapidement mis en action pour trouver une solution alternative pour rejoindre les jeunes sous la protection de la jeunesse. Chez Énergir, on pense qu'en rassemblant les personnes autour des bons projets, on peut créer des idées nouvelles qui auront un impact positif sur les communautés. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 13 360 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de l'information CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et les heures de la marée. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Alors, je vous parle du journal L'Écho d'en haut, qui est distribué au sud de la MRC de Lillet, entre autres Saint-Adalbert, Sainte-Félicité, Saint-Marcel, Saint-Omer, Saint-Pamphile et Sainte-Perpétue. Donc, vous pouvez le retrouver dans votre Publisac depuis hier, mercredi 1er juillet. Alors, on parle entre autres d'un retour en classe des plus agréables. On parle également, il y a beaucoup d'autres sujets qu'on va toucher dans le journal L'Écho d'en haut. On va parler également de Yves Darling, l'artiste peintre paysagiste de renom qui s'établit dans l'Île-Sud. Également, on va vous parler de Mathilde Lévesque qui reçoit le prestigieux prix, la médaille académique du gouverneur général, une lancée de mortier bien originale pour les finissants, un personnel dévoué et inventif pour le retour des élèves et le réputé peintre Yves Darling, on en a parlé, qui s'établit dans l'Île-Sud. Il y a bien d'autres sujets, également plusieurs chroniques de nos chroniqueurs locaux de la MRC de Lillet qui vous rendront ce journal des plus intéressants. L'Écho d'en haut, distribué depuis hier au sud de la MRC de Lillet. L'Écho d'en haut, votre journal communautaire au sud de la MRC de Lillet. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Impression Rive-Sud fête ses 35 ans. Imprimerie dynamique par son offre et ses équipements diversifiés, dépliants, brochures, pochettes et bien plus. Ils sont les spécialistes de l'imprimé. Impression Rive-Sud, leur expertise un atout majeur pour les entreprises de la région. Vous regardez le réseau de télévision CMA-TV. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Quelle belle journée que cette fête du Canada hier mercredi, chaude, humide, tout y était. Vraiment une belle journée. Alors, c'est à peu près le même scénario, sauf qu'aujourd'hui, ça va se refroidir parce que les vents vont changer de direction en cours de journée. Donc, ça va nous donner du temps beaucoup plus frais. Alors, c'est du soleil avec un ennuagement prévu au cours de l'avant-midi, avec 40 % de probabilité d'averse au cours de l'après-midi, des vents du sud-ouest de 20 km/h qui deviendront du nord-est à 20 avec des rafales à 40 en mi-journée, avec un maximum de 21 avec le facteur humidex 26, mais probablement que le facteur humidex va disparaître avec les vents du nord.
Ce soir et la nuit prochaine, partiellement nuageux, 15 degrés comme minimum. Demain, alternance de soleil et de nuages, avec quand même un maximum de 26, facteur humidex de 32. Samedi, du soleil, maximum de 25. Dimanche, beaucoup plus frais, avec du soleil et quelques nuages, 22. On débute la semaine prochaine avec du soleil, maximum de 23. Mardi, alternance de soleil et de nuages, maximum de 29. Et mercredi, alternance de soleil et de nuages avec 28 degrés. Le soleil s'est levé à 4h52 ce matin, se couchera à 20h41. Il a fait 33,9 degrés en 2018 et 6,9 en 2010. On a enregistré 27,3 degrés comme maximum hier. La pression barométrique est à 100,5 kPa à la baisse. L'humidité est à 80 %. Les vents soufflent actuellement de direction sud-ouest à 6 km/h. Il fait 20 degrés. On peut ressentir 26 avec le facteur humidex sous un ciel variable. Pour les heures de la marée, elle sera basse à 10h19 ce matin, haute à 15h49 et de nouveau basse à 20h27. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui, jeudi, de quelle date aujourd'hui? Le 2 juillet 2020. Et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 2 juillet. Bien, tout simplement, il n'y en a pas. Alors, voilà. Voilà, si vous voulez nous téléphoner, vous pouvez le faire au 281-1313, poste 229 en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale. Donc, peu d'anniversaires, même du côté de Pierre Gingras ce matin. Alors, journée tranquille. Donc, les anniversaires qui vous sont présentés à tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi. Participez ici parce que le vendredi, vous pouvez gagner 25 $, un beau cadeau que vous pouvez offrir aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis. Un nouveau bureau d'avocat ouvre ses portes à Montmagny. Maître Jérôme Théberge offre maintenant son expérience à la population de la région pour des services juridiques. Jérôme Théberge, avocat, 20 avenue Saint-Médouard, Montmagny, 248-7474. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. La chronique culinaire. Une présentation de votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, 70 boulevard Taché-Ouest. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Je suis en compagnie de mes habituels collègues. D'abord, le directeur général, Francis Rouleau. Bonjour, Francis. Merci, Michel. Ça va bien? Très bien, merci. Oui. Et notre chef cuisinier. Oui, bonjour. Ça va bien, Benoît? En pleine forme. Ah oui, les vacances s'en viennent en plus. plus. Oui, c'est ça. Avec les enfants, on va bien s'amuser. Oui. Oui. Tu as quoi de prévu? Non, pas de prévu. C'est mieux. Tranquille à la maison. Oui, tranquille. Ça fait vraiment du bien. Donc, aujourd'hui, Benoît va nous préparer un feuilleté d'homard et de goberge de l'Alaska, saveur de crabe. Oui. Un goberge de l'Alaska, saveur de crabe. Oui. Ah oui? Oh, oui. OK. Et ça, est-ce que c'est nouveau? Non, c'est parce que la plupart du goberge, il y en a beaucoup qui pensent que c'est juste en flocon. Puis là, on l'a déjà en bâtonnet. En plus, c'est la marque Maison, dans le fond, qu'on a. OK. C'est un beau produit à découvrir parce qu'il y a plusieurs sortes, mais pour qualité-prix, je pense que vous êtes mieux avec la marque Compliment. Je pense que c'est un beau produit à découvrir. À notre poissonnerie? Oui. Notre merveilleuse poissonnerie. Oui. Et le temps que tu vas commencer ta recette, on va jaser avec Francis parce que vous avez vu cette multitude de desserts. Parce que c'est vrai, c'est que Benoît nous prépare beaucoup de recettes, mais on parle jamais ou presque jamais de desserts. Puis lui, vous pouvez le manger. Oui, je sais. Je sais. Sans gluten. Alors, Francis, il y a beaucoup de variétés qu'on offre dans les desserts. Et aussi, ce que je retiens, c'est que c'est sans gluten. Effectivement, en fait, c'est une compagnie québécoise qui vient de Saint-Bruno-de-Montarville, qui est une entreprise qui s'appelle Bonbon Collection. Plusieurs d'entre vous nous l'avaient demandé dans les derniers mois. Et finalement, depuis le 15 juin, vous avez ces produits qui sont disponibles en magasin, sans gluten, sans sucre ajouté, sans soya, sans noix, sans arachide, sans amandes.
Vous avez un produit qui est 100% vegan et puis qui va savoir plaire à toutes sortes, à tout type de clientèle, autant dans la tartelette, dans le carré aux dattes, dans les mochas, dans les brownies. Vous avez des gâteaux complets. C'est beau, hein? C'est vraiment joli. Oui, c'est très beau. La présentation est super belle. Vous allez les retrouver en fait dans le département de la boulangerie, dans les premières portes à côté des bagels en vrac. Donc, dans le magasin ici, Coop IGA Extra à Montmagny. Donc, c'est un choix. Et là, on a mis tous les choix qu'il y a actuellement disponibles. Effectivement, vous allez avoir une quinzaine de choix disponibles. Il y en aura d'autres qui vont s'ajouter dans la mesure où on a une demande qui se fait en ce sens-là. On sait que de plus en plus, tout ce qui est produit sans allergènes, vegan est en hausse au niveau des demandes. L'augmentation des ventes se fait savoir aussi. Vous remarquerez la publicité Bonbon Collection avec son rond mauve. Et vous aurez aussi une enseigne sur la porte du congélateur qui va identifier les 15 aspects particuliers de ces variétés de desserts. C'est important de le mentionner parce qu'on parle que c'est sans gluten, donc il faut vraiment s'assurer d'avoir la bonne marque pour... Effectivement. Bonbon Collection. Mais moi, ce que je remarque aussi, c'est tous les produits là, que vous avez nommés qu'on peut manger là, pour aider tous les gens là, qui veulent manger santé. Bien, je pense que c'est vraiment représentatif. Oui, définitivement. Bien content d'avoir ces produits-là en magasin. Puis, gênez-vous pas, si toutefois vous êtes amis Facebook, commentez sur Facebook aussi les produits que vous aurez goûtés. Ça va nous permettre, nous, de savoir si c'est des produits qui vous plaisent ou qui vous plaisent un petit peu moins. Mon ami Benoît, oui. On a bien dit un feuilleté d'homard. Oui. Et de goberge saveur d'Alaska, en tout cas, c'est un peu mêlé, tout ça, là. Oui, comme vous avez vu, il y a un mois, on a eu des nouvelles saucisses. C'était une forte demande qu'on a eue parce qu'on avait commandé beaucoup, puis on a manqué, puis on a encore plusieurs produits. Je ne sais pas combien de sortes, Francis? Présentement, 13 sortes qui sont disponibles. On peut augmenter la quantité selon la demande de nos consommateurs. Là. OK. C'est les gars de... Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces saucisses-là? Elles sont sans gluten. Encore pour toi? Ben voyons donc. On pense juste à toi. Hey, depuis qu'on fait ces chroniques-là, des produits sans gluten, je pense que c'est une réalité. Hein. Oui. C'est que de plus en plus, Benoît en a souvent parlé, même au mets préparé, qu'on mange santé, qu'on s'en va vraiment, c'est la tendance. Hein. Effectivement, puis la tendance va se faire voir à travers la prochaine année encore plus ici en magasin, plus on a de la demande. Puis on a aussi des entreprises québécoises qui promouvoient ces produits-là, qui sont délicieux par ailleurs. T'sais, on pense que c'est sans gluten, sans gras, sans sucre, on pense que c'est sans goût, mais au final, c'est tout le contraire. Il y a des saveurs extraordinaires, jusqu'à chorizo, on a végétarien, on a italienne douce, italienne forte, on a merguez, toutes sortes de variétés au niveau de cette compagnie. Et elles sont toutes sans gluten? Elles sont toutes sans gluten, effectivement. Okay. Parce que les saucisses sans gluten, c'est très rare. C'est ça, puis c'est les gars de saucisses, dans le produit congelé, dernier tombeau. C'était pas la prochaine question. Dernier rangé au bout. Si vous les cherchez aussi, vous demandez-les, si vous manquez des sortes, demandez-les au gérant ou aux viandes. Ils vont vous faire... puis c'est un très beau produit à découvrir aussi, je pense que c'est un... Et moi, par expérience, si jamais il vous manque ou vous cherchez un produit, vous ne le trouvez pas, vous allez voir les responsables et ils vont vous le trouver. Expérience vécue. Moi, le premier. Oui. J'aime ça quand le monde vient me voir. Oui. Oui, puis là, tu me racontais, tu me dis que les gens vont pour les recettes, pour avoir de l'information. Ils vont voir Francis à cette heure. Ils vont commencer à y aller, vous allez voir. C'est ça. On va le voir plus souvent à la caméra. Là. Vous allez pouvoir le reconnaître. On y va pour la recette, mon ami? On va faire la base. Moi, je vais le faire avec du curry, OK? On va le faire un petit peu fumé au curry. Qu'est-ce que j'aime? J'ai pris un sac, comme j'ai déjà dit dans les autres recettes, c'est pour vraiment prendre les morceaux. Je vous ai montré dans l'autre recette comment décortiquer. Ceux-là qui aiment moins le homard puis qui aiment moins se salir les doigts, vous êtes mieux avec ça. Ça veut dire, qu'est-ce que je vais faire? On va prendre du vin blanc. On va venir le mettre. Il faut vraiment que ça bouille parce qu'il faut qu'on fasse le courbouillon. C'est juste pour que ça fasse un soupçon, OK? C'est juste pour donner un peu de goût à vos... Ça sent, hein? Oui. C'est ça, c'est juste pour... on va le laisser quasiment cuire à sec, qu'on appelle. C'est vraiment qu'il réduise le plus possible. Comme dans les autres chroniques, j'ai dit on avait du fumé. C'est très bon. Comme je vous ai dit, on a fait une recette. Puis vous avez avec goûté, le prosciutto, c'était excellent. Mon Dieu, hein? Avec le poulet et le prosciutto enroulé dans du prosciutto, c'était excellent. On va en mettre juste un petit peu. On va saler, poivrer.
Comment ça va, monsieur le directeur? Ça fait déjà presque 2 mois que vous êtes en poste. Oui, effectivement, ça se passe super bien. Clientèle formidable. En fait, je suis à l'écoute aussi des demandes des consommateurs. Quelques changements ont eu lieu depuis les 2 derniers mois. Probablement que vous-même, comme consommateur, vous l'avez remarqué. Benoît en a parlé, l'intégration de nouveaux produits de vrac en magasin, nouveaux produits de zone bonbons qui étaient en forte demande. Aussi quelques événements qu'on a faits depuis mon arrivée, entre autres le gros bateau. Oui, mais ça, je l'ai entendu parler, hein, ça a impressionné le monde. C'est un paquebot, vous allez voir. C'est une très bonne idée, je trouve. Justement, le maire a un projet de ramener un bateau. Ah, ben c'est bon. Donc, on est rendu où? Là? On a même eu un tracteur, hein, M. Rouleau? Oui, un tracteur, effectivement, Kubota, qui a été ici pendant 1 mois pratiquement, là, avec des événements pour la fête des pères qu'on a fait. Puis, ce n'est qu'un début, en fait. Là. Vous aurez remarqué aussi qu'on a eu le week-end du 22-23. Je ne sais pas si vous n'êtes pas passé en magasin. On a eu des musiciens, en fait, là, un guitariste et un violoniste qui est ici pour mettre de l'animation dans le magasin. Donc, on travaille beaucoup sur les promotions. Est-ce que c'est l'objectif ou l'orientation que vous voulez donner au magasin? Bien, en fait, l'objectif, c'est de faire vivre le magasin, de faire en sorte que les consommateurs viennent magasiner, pas juste pour magasiner, mais qu'ils vivent une expérience de magasinage. Et puis qu'en même temps, qu'il y a toujours quelque chose de différent et toujours en collaboration avec d'autres entreprises. Donc, autant les producteurs locaux que les entreprises de Montmagny ici, en collaboration pour qu'on puisse toujours créer un bon partenariat d'affaires. C'est important, IGA a toujours travaillé fort avec les producteurs locaux. C'est important de le rappeler. Ouais. Puis on va continuer aussi à le faire. Ça tombe pas entre 2 chaises. Oui, c'est ce que je comprends. J'ai mis un peu de curry. Oui. Vous voyez, là, elle est à sec vraiment. C'est le vin qui a tout réduit, dans le fond. Vous le laissez comme ça. Encore, comme je vous ai dit, Francis a bien dit, comme j'avais dit dans les autres chroniques, on veut faire vivre un exceptionnel au client. C'est le client qui nous fait rêver aussi parce qu'il vient nous féliciter pour ce qu'on a produit. Je pense que c'est une fierté, comme j'ai dit. Nos employés, il faut qu'ils soient fiers de la coop. Je pense que c'est un modèle pour... Ce qu'on dit souvent, c'est que ça nous appartient. Hein? Oui, c'est ça. Puis on donne beaucoup à la communauté, puis on fait... Je pense que c'est près de 6 000 membres? Présentement, 5 940 membres environ à la coopérative. Puis naturellement, l'objectif d'ici la fin de l'année, personnellement, serait d'atteindre notre 6 000, la quantité à 6 000 membres. Donc, l'objectif est réalisable. Il s'agit juste de promouvoir aussi la c'est plus que la population de Montmagny. C'est plus que la moitié de la population de Montmagny qui est membre. C'est déjà... Il y a beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur aussi, des petites municipalités environnantes. Puis on a quand même une belle variété de produits. Et il y aura plein d'activités aussi qui vont se faire pendant l'été. Ceci dit, sans vous en dire trop, on fête notre 55e anniversaire cette année. Donc, il y aura des changements autant au niveau de l'enseigne du magasin, de la coop. On va venir une des meilleures au Québec, vous allez voir. C'est ça. Il faut mettre les objectifs élevés. Mais c'est le fun d'avoir des défis. C'est quoi le dirigeant? Il faut mettre ça haut. C'est ça, vous avez vu, là, j'ai mis un petit peu de crème. Celui-là, on aurait pu faire à base de lait, là, mais j'aime mieux moi avec un petit peu de crème, ça fait plus onctueux. C'est moins long à épaisser, vous n'êtes pas obligé de mettre de la fécule ou faire un roux. C'est plus... Puis vous voyez, ça donne une belle couleur. Là, je l'ai faite avec un petit peu de curry. On aurait pu le faire avec un peu de paprika. On aurait pu prendre un paprika fumé qui donne un meilleur goût. On aurait pu faire juste au vin blanc avec un peu de crème. C'est comme, tu sais, là, la base... C'est toujours au goût, on le rappelle souvent. Oui, puis je trouve que ça fait une belle couleur et une belle entrée, je trouve. Tu sais, on aurait pu mettre des morceaux de saumon, comme je vous ai dit. C'est pas obligé qu'il s'aille du homard. Il y a plusieurs variétés à poissonnerie, puis on a une gamme gigantesque, je pense. Et on en parle souvent de cette belle poissonnerie, parce qu'on est gâtés ici. Oui. Moi, j'en parle souvent de cette belle vitrine. Une belle table à glace bien montée. Je trouve que ça donne une belle valeur à la poissonnerie. Puis on s'en va dans la bonne direction pour... Donc... un beau petit feuilleté. J'aurais pu le mettre dans un wrap aussi, chaud, avec un peu de salade, ou peut-être de la salade musclin, peut-être plus des pousses. Surtout qu'on là, l'été s'en vient, on est plus d'un pouce. On a beaucoup de variétés aussi des fruits et légumes. Des pousses de tournesol, on a de la luzerne, on a beaucoup de choses. Vous allez voir des fruits et légumes. À ce temps, il y a plusieurs sortes de petites salades, de variétés.
C'est l'été, hein? Tu sais, la salade César traditionnelle, mais à cette heure, il y en a avec, comme je vous ai dit, avec des noix, plus des fruits confits. Puis à cette heure, c'est plus la tendance. Hein? Oui, on s'en va vers ça. Santé! La roquette, les Ouais, canneberges, c'est ça. les mix fruits et noix, là, c'est super bon. On s'en va de plus en plus. Benoît parlait dans une autre chronique par rapport à ce qu'on prend comme ingrédients pour les mets préparés. On parle de tous les produits santé qu'on a. On s'en va vraiment vers ça. On s'en va vraiment vers une tendance. Les gens sont plus santé. Cétogène, vegan, produits biologiques, au niveau des fruits et légumes. On aura éventuellement plus de sélection aussi, des bonnes quantités aussi, pour pas que vous arrivez devant un comptoir qui soit toujours à moitié plein ou à moitié vide, qui ne laisse pas le choix. Donc on va s'assurer de focuser beaucoup cette année sur nos fruits et légumes et puis éventuellement sur le concept du Rachel Berry. Donc tous les produits qui sont naturels avec du service conseil en magasin. Le magasin est déjà très grand, on ne l'agrandira pas plus, mais on va agrandir par en dedans. Donc, c'est un mandat que moi j'ai d'ici la prochaine année et demie, donc entre 12 et 18 mois, que d'intégrer éventuellement l'option Rachel Berry en magasin pour permettre aux consommateurs qui recherchent ces produits-là justement de trouver leur endroit, de venir faire leur shopping. Donc, il y a beaucoup de changements qui vont se faire au cours des prochains mois. Toujours la préparation signée Benoît Tardy. C'est toujours magnifique. Vous l'avez cette présentation. Alors, c'est ce que ça donne, le produit fini. Donc, ce merveilleux plat, il ne faut pas que ça tombe à terre. Alors, je rappelle que c'est un feuilleté d'homard et de goberge de l'Alaska, saveur de crabe. Et à ça, un bon petit verre de vin blanc qu'on retrouve ici. Tout dépendant que le monde aime, là. Oui, et après ça, c'est magnifique dessert. Un bon gâteau, en fait. Un bon dessert. Le jeu était... Est-ce que c'est une nouvelle compagnie, Bonbon? Non, c'est pas une nouvelle compagnie. En fait, ça fait déjà quelques années qu'ils exploitent leur entreprise, mais c'est nouvellement introduit dans les magasins IGA. Okay. Vous pouvez consulter leur site Internet, donc Bonbon Collection. Collection prend un S. .com. Donc, bonbon collection avec un S.com. Puis vous allez voir la variété de produits qu'ils ont. C'est extraordinaire. C'est même super délicieux. On aura l'opportunité de vous en faire probablement une dégustation éventuellement en magasin là, pour que vous puissiez. Michel va venir. Oui, il va être là. Il m'appelait. Mais par ces chroniques-là, il risque d'être au courant. Ah, okay. Ben voilà, c'est déjà tout. Je vous remercie beaucoup, messieurs. Donc, on te retrouve toujours au préparé. Oui. Est-ce qu'il y a de quoi de nouveau, là? Pour l'instant, juillet, je pense qu'on en a eu déjà assez dans les derniers mois, puis je pense qu'à venir, on va en avoir beaucoup. Je pense que ça va être un bien pour la coop, puis même pour les employés. Et si on a des suggestions? La clientèle surtout est importante pour nous, c'est un plus. Benoît, si on a des suggestions, on peut vous m'amenez, vous pouvez aller voir M. Rouleau pour des suggestions. Je suis toujours ouvert. Si ça me touche pour mon département ou un autre département, vous pouvez venir me voir. Vous pouvez venir voir Carl aussi ou M. Rouleau. Même les employés vont venir nous voir. Les employés sont là aussi pour répondre aux questions. S'ils ne sont pas capables de répondre, M. Rouleau est toujours là pour ça. Effectivement, et j'invite tous les consommateurs, les clients, les membres à aimer notre page Facebook. Si vous avez des questions, mentionnez-les sur la page Facebook et c'est moi-même personnellement qui va vous répondre. Donc, ça va être entendu, ça va être lu, ça va être écouté, puis toute suggestion est bonne à dire. T'es le grand boss, c'est quoi de dire? Le grand boss. Alors, merci beaucoup, Francis Rouleau, directeur général du magasin Coop IGA Extra. Merci, mon ami Benoît. Merci. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre suggestion de notre ami Benoît. Et je vous rappelle que cette chronique vous est présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. On se dit à la semaine prochaine. Merci. Ça complète. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Le réseau de télévision CEMA TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à CEMA TV dans la présentation de La Pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. Alors, on a un petit bébé à vous présenter ce matin, Alexis Roy. Les parents Stéphanie Fortin et Jean-Louis Roy.
Ils sont de Berthier-sur-Mer, donc Alexis est né le 28 juin dernier. Alors, félicitations aux parents Stéphanie Fortin, Jean-Louis Roy, pour l'arrivée d'Alexis Roy. Ils sont de Berthier-sur-Mer. Alexis qui est né le 28 juin dernier. Donc, vous rappelez que mardi prochain, on procédera au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par votre Jean Coutu de Montmagny parmi tous les parents de la semaine. Et aussi remercier la pouponnière, l'hôpital de Montmagny, pour leur précieuse collaboration à la présentation de cette chronique tous les mardis et jeudis à la même heure. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Le Centre d'action bénévole offre une gamme de services diversifiés s'adressant aux proches aidants tels que des activités de soutien et de répit, ainsi que d'information et de formation. Tout d'abord, les rencontres individuelles offrent aux proches aidants le soutien nécessaire pour exprimer ce qu'ils vivent au quotidien. Ils prennent conscience de leurs propres besoins et trouvent les moyens accessibles et réalistes pour y répondre. Ce service peut être offert à domicile ou à l'organisme. Être proche aidante, c'est une chose pas facile parce qu'on est tellement dans notre bulle, dans ce qu'on a à faire puis ce qu'on vit, qu'on ne se rend pas compte qu'on a besoin d'aide. Mais il y a quelqu'un, à un moment donné, qui m'a parlé, c'est une travailleuse sociale, je me semble, à l'hôpital. Elle m'a dit, je pense que là, vous êtes rendu à un point où vous auriez peut-être besoin d'aide. Oui, mais j'en connais pas, là, je sais pas, tu sais comment ça fonctionne. Ben, elle dit, il y a le CAB, le Centre d'action bénévole, qui offre plusieurs services pour les personnes comme vous, les aidants, et les personnes comme monsieur. Pendant ce temps-là, ben moi, j'avais un petit peu de temps rien pour penser à moi. Parce que c'est la chose qu'on oublie. On s'oublie, nous, les aidants, quand on est dans une phase là, telle qu'elle était avec mon conjoint qui perdait toutes sortes de sens, là, qui n'était plus là. Fait que ça m'a aidé. Je suis venue aussi à des rencontres de groupe, là. Oh, mon Dieu Seigneur. Ça, c'est merveilleux parce qu'on s'aperçoit qu'on n'est pas tout seul j'oserais dire, dans le même bateau. Il me semble que j'avais plus de ressources, j'avais plus rien, j'étais vidée. J'ai fait appel ici, on m'a reçu, on m'a parlé, on m'a écouté surtout. Ça, c'est beaucoup. Être sûr que quelqu'un nous écoute sans nous juger, parce que malgré tout, on se dit, là, je vais parler de mes problèmes. Tu pensais? J'ai eu vraiment besoin d'eux autres et j'ai été très contente de les avoir. Puis même après, tu sais que si tu as besoin d'une oreille, ben t'appelles. Appelle, c'est important. Appelle. Puis tu n'auras pas de jugement. Personne ne va te juger là-dessus. C'est ça que je trouve le plus important. Je leur dis merci. Depuis 40 ans, le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet est un organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. Le Centre d'action bénévole valorise ceux et celles qui désirent s'impliquer, répond à des besoins par divers services à la collectivité en développant de nouveaux groupes de bénévolat et assure des services directement à notre communauté. Le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet. À Montmagny, 248 72 42.
La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 418-248-9559 ou lecar.ca. C'est le temps de vous présenter notre chronique des offres d'emploi de ce jeudi 2 juillet. D'abord, vous parler de cette belle entreprise de Lillet. Ce sont 3 belles entreprises de Lillet qu'on a à vous présenter ce matin. Poitras, entre autres, la fonderie, qui embauche à partir de 17,54 l'heure et est à la recherche d'électromécaniciens, étudiants, préposés à la finition, planificateurs à la production, superviseurs de production et techniciens en comptabilité. Naturellement, ces emplois sont autant offerts aux hommes qu'aux femmes. Donc, ça vous intéresse? 247-5041, 247-5041, ou encore vous écrivez à Poitras à carrière avec un S, @fonderie-poitras.com. Donc, carrière avec un S, @fonderie-poitras.com. Humano-médical, maintenant, l'humain avant tout, eh bien, on recrute pour les emplois d'été. Les assembleurs, des soudeurs et des opérateurs d'usine sont fortement en demande. Alors, les salaires qui débutent à 19,17 l'heure jusqu'à 22,10 l'heure, avec une prime quart de soir de 2,15 $. Joins-toi à une équipe grandissante, Humano-médical à Lillet. Et également Amisco, une autre belle entreprise, un autre beau fleuron de la Côte-du-Sud, particulièrement à Lillet. Plusieurs postes disponibles, taux d'embauche, usine à partir de 18,28 $ l'heure. Ça vous intéresse? rh@amisco.com ou encore 247-5025. Et vous rappelez que cette chronique des offres d'emploi vous est présentée par le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet. 4 points de service pour mieux vous servir. Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. Spécialisé dans la recherche d'emploi, orientation professionnelle, coaching de carrière, services de placement, accompagnement sans frais, équipe professionnelle, services spécialisés, personnalisés, le Centre d'aide en recherche d'emploi, 248-95-59. Ça complète notre chronique des offres d'emploi présentée tous les mardis et jeudis à la même heure. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 418-248-9559 ou lecar.ca. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, hier, une belle petite journée de congé, ça fait du bien, hein? En plein milieu de semaine comme ça coupe la semaine. Oui, mais c'était pas congé pour tout le monde parce qu'il y en a plusieurs qui ont déménagé et hier, avec une forme de canicule, ça devait être pas facile à forcer sur les matelas, les divans. Avec la chaleur, puis en plus avec les masques, là, oui. Ça devait pas être évident de déménager hier. Non, mais au moins la journée est passée. Pour ceux qui ont déménagé, c'est terminé et on commence à placer les choses dans la maison pour un bien-être maximum par la suite. Bon, la bière devait être bonne hier en fin de journée avec la pizza. Avec la pizza. Un classique du déménagement. Et toi, tu en as profité pour faire du hamac hier. Oui, mais il m'est arrivé une anecdote. Raconte parce que c'est trop drôle. Oui, parce qu'il est 11h le soir, puis je suis couché sur mon hamac. Mon hamac environ à, je dirais, 1,5 pied, 2 pieds lorsque je suis dessus du sol. Et je sens quelque chose me passer sous le hamac. Donc, je pense que c'est mes chats, mais je me rends compte qu'il me semble que c'est pas mes chats. Fait que je le sens pas senti? Non, ça sentait pas. Je le sens à 2 reprises. Et là, je regarde, je vois une famille de moufettes. Peux-tu te dire, sur un hamac, je veux dire, le ballon, tu peux tomber à peu près n'importe quel temps. Tu tombes sur une moufette, tu te fais arroser. C'est pas le scénario rêvé. Et là, les moufettes, ils se sont rendus compte que j'étais là. Probablement qu'ils m'avaient pas entendu parce que je relaxais. Et je pense que c'est la maman, je présume, elle s'est mise à jacasser en langage de moufette. Là, je vous le répéterai pas. Et là, ils ont arrêté, ils ont rebroussé chemin et sont partis. Alors, raconte-nous comment ça jacasse une maman moufette. Non, ben, je sais pas, je vais pas te le dire, là. Mais un chat, ça miaule, ben, une moufette, je sais pas ce que ça fait, mais ça faisait un bruit étrange, là. Mais du moins, il y avait l'air à communiquer entre eux autres, puis ils sont repartis. Le principal, c'est que j'ai pas été arrosé, là. Mais ce qui me surprend, c'est que sur 3, pas une,
n'as pas senti l'odeur. Non, mais les moufettes ne sentent pas tant aussi longtemps qu'ils ne sont pas arrosés. Lorsque ça sent, c'est parce que la moufette, exemple, s'est fait frapper par un véhicule et ça a fait éclater possiblement l'endroit où le liquide est situé, mais la moufette ne sentait pas du tout. Quand ça passe, parce que moi, j'ai ce plaisir-là aussi, là, dans le coin où je reste. Il y en a une qui se promène à 8h moins 10, à tous les soirs, 8h moins 10, elle est quand même... Elle est timée, hein? Elle est timée. Et je la vois, puis je peux te dire qu'elle sent de très loin. Alors, écoute, c'est toute une anecdote. Alors, tu t'es pas eu de... Non, mais j'étais nerveux un peu quand même, pas parce que j'avais peur de me faire attaquer, c'est juste que... Je veux dire, c'est une job après ça, nettoyer. J'avais un de mes chats jadis, lorsque j'étais plus jeune, qui s'était fait arroser, puis ça avait été quand même assez ardu à laver. Un taux de guérison de 97 % de la COVID-19 en Chaudière-Appalaches est presque... On n'est pas loin du 100 %. Oui, en réalité, Michel, il y a 503 cas de rétablis sur 521, donc ça ne cesse d'augmenter, bien entendu, tranquillement. Et comme tu vois sur le tableau, les cas sont majoritairement situés à Lévis. Pour le reste, à Montmagny et Lillet, je pense que ça fait au-dessus d'un mois qu'on n'a plus de cas, sinon plus. Je pense que malgré les masques, on peut commencer à respirer. Je ne sais pas si tu as vu les chiffres aux États-Unis, là, ça fait peur. Oui, mais en même temps... on parle beaucoup d'une deuxième vague. J'ai vraiment des doutes là-dessus, en passant. Et c'est inquiétant. Ce qui se passe en Floride, puis je pense tout Texas, là, c'est inquiétant. La ville de Montmagny... D'autres détails à rajouter. Non. La ville de Montmagny qui accueille 2 cadettes de la Sûreté du Québec. Oui, afin de sensibiliser la population également pour venir en aide aux autorités de la ville, également de la Sûreté du Québec. Bien entendu, ne sont pas armés parce que c'est pas des policiers officiels, si on veut, c'est des cadets, sauf que ça donne une bonne expérience de travail. Donc, ils sont étudiants en technique policière, oui, rappelons-le. Oui, bien entendu. Il s'agit de Juliette Gagnon, de Julie-Pierre Bastille, toutes 2 étudiantes en technique policière qui sont déjà sur le terrain. Et juste peut-être être compréhensible lorsqu'on les voit, ils sont là pour aider, ils sont pas là pour nuire, Michel. Donc, on le fait à tous les années à Montmagny, je pense même à Rivière-du-Loup, ailleurs dans d'autres villes du Québec. Et je pense que c'est une bonne expérience pour ces jeunes filles-là. Le prêt de 40 000 du fédéral est maintenant disponible à plus d'entreprises. Oui, mais tu sais qu'il y a un besoin et durant la COVID, il y a bien des entreprises qui ont eu peine à arriver. On a quelques fermetures, notamment dans le secteur de Montmagny et ailleurs au Québec. Donc, maintenant, vous pouvez encore une fois faire appel à ce montant. On a continué avec ce programme parce qu'on sent, comme je l'ai dit précédemment, il y a un besoin. Et si vous avez besoin de détails, vous pouvez également appeler le bureau du député fédéral Bernard Généreux parce que c'est lui qui l'a annoncé, parler des grandes lignes du projet en question. Donc, appelez au bureau du député, ça va vous faire un plaisir à l'équipe de répondre à vos interrogations concernant ce programme. OK, une trentaine de secondes, José. Tu es allé prendre des photos du cinéparc qui ouvrait officiellement là, le 30 juin. Oui, c'est assez impressionnant. Oui, c'est quand même assez impressionnant. Les 53 pieds de Gilles-Mire là, pour fermer... oui, puis je te dirais que c'est bien fait et j'ai rarement vu une activité faire autant l'unanimité que le cinéparc. La dernière fois que j'ai vu l'unanimité à Montmagny, c'est l'année passée lorsque Samuel Blais a remporté la Coupe Stanley, qu'il y a eu la parade. Donc, c'est des bonnes nouvelles positives et on en a besoin dans les circonstances, Michel. Alors voilà, ça complète notre émission. Dans quelques instants, nous avons plusieurs avis de décès à vous présenter parce que les cérémonies commencent à reprendre dans les différents salons et les églises. Donc, ça complète notre émission. Je vous invite à être des nôtres demain. Passez une bonne journée. Ça devrait rafraîchir au cours de l'après-midi. À demain. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CEMA TV vous présente les avis de décès. À la maison d'Hélène, le 14 juin 2020, à l'âge de 64 ans, est décédé M. Adrien Blais, fils de feu M. Gérard Blais et de feu Dame Jeanne d'Arc Cazot. Il demeurait à Berthier-sur-Mer. La famille vous accueillera à la salle commémorative du complexe funéraire Laurent-Normand, 114 avenue Sainte-Julie, Montmagny, samedi le 4 juillet, de 9h à midi. En raison des circonstances actuelles,
nous demandons au public de bien vouloir se conformer aux mesures d'hygiène et de distanciation physique. Une cérémonie aura lieu par la suite dans l'intimité avec les membres de sa famille. Les cendres seront déposées au cimetière de Berthier-sur-Mer. La famille tient à remercier le personnel de l'hôpital de Montmagny et de la Maison d'Hélène pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison d'Hélène. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À l'hôpital de Saint-Georges-de-Beauce, le 11 avril 2020, à l'âge de 72 ans, est décédée Mme Gaëtane Beaumont, fille de feu M. Ouellet Beaumont et de feu Dame Germaine Dionne. Elle demeurait à Saint-Joseph-de-Beauce et était originaire de Montmagny. La famille recevra les condoléances à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny, samedi 4 juillet à compter de 13 heures. Étant donné les circonstances actuelles reliées à la pandémie, vous pourrez venir saluer les membres de la famille tout en respectant les mesures d'hygiène et de distanciation physique. Une liturgie de la parole sera célébrée le même jour, à 14 heures, à la résidence funéraire, en toute intimité, en présence des membres de sa famille. Les cendres seront déposées par la suite au cimetière de Montmagny. La direction a été confiée à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny. À la Maison d'Hélène, le 27 juin 2020, à l'âge de 88 ans et 6 mois, est décédé M. Roméo Fortin, époux de Mme Marie-Paul Héon. Fils de feu Dame Ludivine Pelletier et de feu M. Irénée Fortin, il demeurait à Lillet. De sincères remerciements sont adressés aux membres du personnel des soins à domicile du CLSC de Saint-Jean-Port-Joli pour la qualité de leurs soins, leur soutien et leur respect. Un merci spécial au Dr Jérôme Carrier de l'hôpital de Montmagny pour les bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison d'Hélène, 350 avenue Saint-David, Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. Étant donné les circonstances actuelles reliées à la pandémie, vous pourrez venir saluer les membres de la famille tout en respectant les mesures d'hygiène et de distanciation physique. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire de la Durantin et Fils, 39 des Pionniers Est de Lillet, samedi, jour des funérailles, à compter de 9 heures. Les funérailles avec Eucharistie seront célébrées le samedi 4 juillet à 11 heures en l'église Notre-Dame de Bon Secours de Lillet, suivie de l'inhumation au cimetière paroissial. Notez qu'un maximum de 50 personnes pourront assister aux funérailles. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire de la Durantin et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Au centre d'hébergement de Sainte-Perpétue, le 25 juin 2020, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Régent Caron, époux de Mme Thérèse Pelletier. Il était le fils de feu M. Rosaire Caron et de feu Dame Noëlla Boucher. Originaire du Témiscamingue, il a travaillé de nombreuses années à Montréal. Depuis sa retraite, il résidait à Saint-Roch-des-Aulnay l'été. Selon ses volontés, une rencontre de partage aura lieu ultérieurement avec les membres de sa famille. La famille tient à remercier chaleureusement le personnel de la résidence de Sainte-Perpétue pour les bons soins et l'affection qu'on lui a prodigués tout au cours de la dernière année. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À l'hôpital de Montmagny, le 26 juin 2020, à l'âge de 92 ans, est décédée Mme Hermance Deschênes, épouse de feu M. Silvio Pelletier. Elle était la fille de feu Dame Marie-Jeanne Duval et de feu M. Michel Deschênes. Elle demeurait à Saint-Aubert de Lillet. De sincères remerciements sont adressés à Floris Bois et son personnel de la résidence Le Havre-du-Lac pour les bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison d'Hélène. Des formulaires seront disponibles au salon. Étant donné les circonstances actuelles reliées à la pandémie, vous pourrez venir saluer les membres de la famille tout en respectant les mesures d'hygiène et de distanciation physique. Les membres de la famille vous accueilleront le samedi 4 juillet de midi à 13h45 au salon paroissial, la sacristie de l'église de Saint-Aubert de Lillet. Les funérailles avec Eucharistie seront célébrées dans l'intimité à compter de 14h en l'église de Saint-Aubert. L'inhumation suivra au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire de la Durantin et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile.
Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation d'Uniprix Santé, 79 de la Fabrique Montmagny, au service de la communauté, 88 248 55 95.